Tsahal va fermer un centre de détention sur fond d'allégations de torture. Mais d'abord, pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. L'armée israélienne ferme progressivement un camp de détention géré par l'armée dans le sud du pays pour les Palestiniens capturés pendant la guerre de Gaza, où des groupes de défense des droits humains affirment que les détenus ont été maltraités, ont déclaré des responsables de la justice mercredi. Les avocats de l'État ont déclaré à la Haute Cour de justice que les détenus du site de SDE Théman, qui a été ouvert après l'attaque dévastatrice du 7 octobre du groupe terroriste palestinien Hamas contre le sud d'Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza, seraient progressivement transférés vers des centres de détention permanents. Les transferts ont commencé et la plupart des prisonniers seront transférés d'ici quelques semaines, ont-ils déclaré. L'Association pour les droits civils en Israël, ACRI, qui a déposé une pétition pour la fermeture du site de SDE Théman, faisait partie d'un certain nombre de groupes demandant la fermeture du centre de détention situé sur l'ancienne base militaire. Le procureur Aner Elman, répondant à la requête de l'ACRI, a déclaré à la Cour que 700 détenus avaient déjà été transférés à Ofer. 500 autres devaient être transférés dans les semaines à venir, ce qui laissait 200 détenus à SDE Théman dont l'avenir n'avait pas encore été décidé. Pour faire de la place, certains prisonniers d'Ofer ont été transférés dans l'établissement de Ketzio de l'administration pénitentiaire israélienne. Les avocats ont noté que le mois dernier, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a nommé une commission consultative, chargée d'examiner les conditions de détention des prisonniers palestiniens à SDE Théman. Les terroristes et autres suspects sont d'abord détenus dans les centres de détention des bases de Tsahal de SDE Théman, d'Anato et d'Ofer, avant d'être remis à l'administration pénitentiaire. Des suspects de terrorisme du Hamas, arrêtés lors de l'attaque de l'organisation terroriste contre Israël le 7 octobre ou lors des opérations militaires à Gaza, dans la cour d'une prison du sud d'Israël, le 14 février 2024. Cet établissement est devenu un trou noir sans foi ni loi où les droits fondamentaux des détenus sont bafoués, affirme l'ACRI dans la plainte qu'elle a déposée avec d'autres groupes de défense des droits de l'homme, dont Physicians for Human Rights, AMOCT, le Comité public contre la torture en Israël et JICHA. Cette décision a été prise à la suite d'un reportage de CNN faisant état d'abus généralisés à l'encontre des détenus, notamment d'un recours extrême à la contrainte physique, de passage à tabac, de négligence des problèmes médicaux, de punitions arbitraires et d'autres faits encore, citant 2 dénonciateurs israéliens et un médecin palestinien qui avaient été détenus à SDE Théman. Kadoura Fares, président de la Commission palestinienne des affaires des détenus et anciens détenus, a déclaré qu'il y avait eu des témoignages horribles d'anciens détenus décrivant les abus à SDE Théman et dans d'autres sites et a demandé une enquête internationale. Israël ne doit pas enquêter sur lui-même. Un organisme international impartial devrait se charger de l'enquête, avec des experts, des juges et des spécialistes, a-t-il déclaré. Israël fait l'objet d'une pression internationale croissante en raison du traitement réservé aux milliers de Palestiniens détenus à Gaza et en Cisjordanie depuis le début de la guerre. L'UNRWA, la principale agence de secours des Nations Unies pour les Palestiniens, a déclaré dans un rapport datant d'avril qu'elle avait reçu de nombreux rapports de détenus faisant état de mauvais traitements, notamment de passage à tabac, d'intimidation et de harcèlement. L'armée israélienne a diligenté des enquêtes sur les allégations d'abus et sur les rapports selon lesquels 27 prisonniers seraient morts en détention. Les enquêtes sont toujours en cours et nous ne ferons donc aucun commentaire à ce stade, a déclaré un porte-parole militaire mercredi. La générale de division Yifat Tomei Yerushalmi, avocate générale de l'armée, a déclaré que les enquêtes sur le comportement à SDE Théman faisaient partie des dizaines d'enquêtes de la police militaire qui ont été ouvertes sur des incidents qui ont fait naître des soupçons d'infraction pénale. Palestiniens qui se seraient constitués prisonniers auprès de l'armée israélienne, dans la région de Jabalia, au nord de Gaza, le 7 décembre 2023. Réseaux sociaux, utilisés conformément à l'article 27A de la loi sur les droits d'auteur. 2 sources israéliennes ont déclaré à CNN que les prisonniers de SDE Théman étaient contraints de rester assis droit pendant de longues heures, qu'ils avaient les yeux bandés la plupart du temps et qu'ils n'étaient pas autorisés à parler. Une forme courante de punition pour ceux qui parlaient ou s'offensaient d'une manière ou d'une autre consistait à les forcer à tenir leurs bras au-dessus de leur tête pendant 1 heure. Certains avaient les bras attachés à une clôture au-dessus de leur tête. L'armée a nié l'existence d'abus généralisés, déclarant à CNN à l'époque que « l'armée israélienne veille à ce que les détenus se comportent correctement ». Toute allégation de mauvaise conduite de la part de soldats de Tsahal est examinée et traitée en conséquence. Dans les cas appropriés, des enquêtes de la police militaire sont ouvertes lorsqu'il existe des soupçons de mauvaise conduite justifiant une telle action. Elle ajoute que les détenus sont menottés en fonction de leur niveau de risque et de leur état de santé. Les autorités n'ont pas connaissance d'incidents de menottage illégal.
Dans une déclaration faite en avril, Akri a indiqué que les détenus libérés du site de SDE Téman ont décrit avoir été maintenus à genoux dans des cages bondées, menottés à toute heure du jour, avoir eu les yeux bandés et avoir été soumis à toute une série de traitements humiliants en violation flagrante des obligations légales envers les détenus. La plupart des détenus de ce centre sont des suspects de terrorisme arrêtés au cours de la guerre de Gaza qui dure depuis des mois, notamment le 7 octobre ou juste après, lorsque le Hamas a mené une attaque transfrontalière massive contre Israël qui a fait près de 1200 morts, pour la plupart des civils. Toutefois, CNN a indiqué que de nombreuses personnes détenues ont finalement été relâchées dans la bande de Gaza après avoir été innocentées de toute activité terroriste. Les terroristes présumés sont légalement autorisés à être détenus pendant 45 jours avant d'être libérés ou confiés à l'administration. Si cette vidéo t'a plu, prends une seconde pour partager et pour me laisser un pouce bleu. À bientôt.